La radio est un art aveugle. Yeah, it's quite cool. Et ensuite, Au début, c'était des déformations, c'était des coupures. il y avait un crocodile qui dormait dans l'herbe. Et ensuite, les bébés sages, ils s'étaient perdus. Énormément, très méchants. Bonjour et bienvenue dans les interviews d'Eric Cooper. Si en marchant dans la forêt, tu rencontres 2 fois le même arbre, c'est que tu es perdu. Citation dont on ne connaît pas l'auteur. Et cette citation me permet d'introduire les 2 acteurs de ce podcast d'aujourd'hui. C'est Amir Bouyahi et Jérôme Jadot. Ils vont nous parler de l'oracle de la forêt de Soignes. Alors, c'est quoi l'oracle de la forêt de Soignes ? C'est un livre, c'est en fait un coffret qui comprend un livre et 52 cartes illustrées en couleur qui vont vous permettre de découvrir cette forêt de Soignes. Vous pouvez l'acquérir, ce coffret. Vous allez sur le site de leur éditeur grandemaison.be, grandemaison.be. Et avant de passer le micro donc à Amir et à Jérôme, le temps que Amir finisse sa tasse de thé et que Jérôme rassemble ses papiers, je vais vous parler un petit peu de l'importance de la forêt dans certaines cultures. Chez les druides, par exemple, et les druidesses, parce qu'on ne le sait pas, mais il y avait aussi des dames qui étaient druides, la forêt était importante puisqu'ils étaient initiés au sein de celle-ci. Ils avaient d'ailleurs 7 arbres sacrés, les druides et druidesses. Je vais vous les citer, le bouleau, l'aulne, le saule, le chêne, le houx, le noisetier et le pommier. Il y a 2 forêts mythiques d'ailleurs chez les druides. C'est la forêt de Brocéliande que certains situent en Normandie près du Mont-Saint-Michel et puis que d'autres situent plutôt dans la forêt de Paimpont. Paimpont, P-A-I-M-P-O-N-T, je tiens à vous le préciser, une forêt située à 30 km au sud-ouest de Rennes en Bretagne. Et puis il y a la forêt des Carnutes qui était primordiale pour les druides, qui est la plus grande forêt de France. Voilà, donc nous avons Jérôme et Amir, ils sont prêts à répondre à mes questions et à vous faire découvrir l'oracle de la forêt de Soignes. Tout d'abord, ils vont se présenter. Bonjour Amir, bonjour Jérôme. Voilà, bonjour, moi c'est Jérôme Jadot, je suis auteur, comédien, et puis j'anime des groupes aussi d'exploration personnelle, souvent en lien avec la nature et la créativité. Bonjour, je m'appelle Amir Bouyahi, je suis guide nature et je travaille dans une ASBL forestière. Et ma passion, c'est vraiment de partager un petit peu cet émerveillement par rapport à la nature. Donc j'anime régulièrement, un petit peu moins cette année-ci avec le Covid, des groupes en balade pour justement leur expliquer un peu le fonctionnement de la nature et partager ça. Parce que je crois que c'est très important. Et comment vous vous êtes rencontrés ? Juste un petit clin d'œil, c'est amusant, on a tous les 2 une formation au départ d'ingénieur de gestion, mais on s'est rencontrés dans des groupes de danse spontanée, des danses tribales, il y a déjà pas mal d'années, et puis on a toujours gardé un peu contact comme ça, et puis on est dans des groupes où on se croisait, et puis c'est seulement il y a 2 ans que j'ai proposé, j'avais cette idée en tête et j'ai contacté Amir et voilà, on a embarqué dans ce projet ensemble. Voilà. Et comment ce projet d'oracle de la forêt de Soignes a germé dans votre esprit, puisque c'est vous qui êtes, d'après ce que j'ai pu comprendre, c'est vous qui l'avez créé, qui avez eu l'idée le premier. Voilà, on peut dire ça. En fait, voilà, je fais pas mal de voyages, d'explorations diverses, de rituels. Et j'étais au Québec, j'ai rencontré ce qu'on appelle là-bas un homme médecine amérindien. Et il m'a proposé de passer 28 jours. Bon, je fais une petite parenthèse. Il se fait que j'habite en bordure de forêt de Soignes dans un terrain privé. Et il m'a conseillé de passer 28 jours seul sur ce terrain. Et c'est pendant ces 28 jours que j'ai commencé à faire une petite liste des espèces qui étaient autour de moi, donc des arbres, des animaux, des oiseaux. Et ça c'est l'origine. Et donc j'avais ça dans mon petit carnet. Et puis ça a pris une petite année pour que ça mûrisse comme ça dans mon carnet et que je me dise, mais tiens, qu'est-ce que je vais faire avec ça ? J'avais l'impression que la nature m'avait invité à quelque chose, et c'est à ce moment-là que je me suis dit j'aime bien ça, les cartes, les jeux de tarot, d'oracle, qui lient souvent quelque chose de concret à l'imaginaire. Voilà, c'est quelque chose qui est très important pour moi, et donc l'idée est venue de là. Dans cet oracle, on parle de la forêt de Soignes. Est-ce que vous pourriez peut-être dire où est-elle située, cette forêt de Soignes ? Donc c'est une forêt qui est située vraiment à proximité de Bruxelles, on va dire au sud de Bruxelles. C'est une forêt de 4500 hectares, donc c'est vraiment un poumon vert important pour Bruxelles. Elle est
Elle a ceci de particulier, c'est qu'elle appartient en fait aux 3 régions, donc à la fois la région flamande, en majorité d'ailleurs, la région bruxelloise, pour un bon morceau, et puis également la région wallonne, justement du côté de la Hulpe. Alors il y a évidemment ce qui la rend assez célèbre, c'est la hêtraie cathédrale, tous ces hêtres qui ont été plantés plus ou moins à la même période, à l'époque où la Belgique était sous régime autrichien, donc il y a plus de 200 ans maintenant. Et depuis quelques années, cette hêtraie est protégée d'ailleurs et fait partie du patrimoine mondial naturel de l'UNESCO. Donc c'est une forêt qui a été créée par la main de l'homme alors? Exactement, c'est une forêt qui a été plantée, enfin la forêt existait déjà, mais les hêtres qu'on y trouve et qui font sa particularité ont été plantés effectivement par l'homme. Si ça n'avait pas été le cas, on serait aujourd'hui face à une forêt qui serait essentiellement composée de chênes, de charmes et autres essences. Une hêtraie, c'est une forêt qui est assez sombre de par la disposition des feuilles du hêtre, mais est-ce qu'on trouve quand même d'autres espèces d'arbres si on se promène en forêt de Soignes et pas seulement des hêtres? Oui, tout à fait. Alors, à l'heure d'aujourd'hui, c'est effectivement le hêtre qui est l'essence dominante. Elle représente à peu près les 2/3 du massif saunien aujourd'hui. Mais on trouve évidemment d'autres essences comme des chênes, comme des érables. Alors il y a vraiment, et c'est important qu'on en parle, il y a également des résineux en forêt de Soignes, à peu près 8% du massif, donc des pins sylvestres notamment. Mais on est aujourd'hui face évidemment à une problématique de changement climatique. Au niveau global, la forêt de Soignes n'y échappe pas, et le hêtre en particulier est stressé, on va dire, par les changements en cours et à venir. Petite parenthèse, c'est essentiellement les longues périodes en fait, de sécheresse qu'on a au printemps et à l'été et qui ont tendance à devenir récurrentes. Et donc c'est la fréquence qui est problématique, donc c'est une source de stress pour le hêtre. Les gestionnaires de la forêt de Soignes en sont bien conscients, bien évidemment. Et donc dans le nouveau plan de gestion, il est prévu, que l'on conserve la hêtraie cathédrale, vu qu'elle fait partie du patrimoine mondial, mais par contre le pourcentage de hêtres va progressivement diminuer. Donc il va y avoir une diversification progressive, évidemment, par parcelle, morceau par morceau, pour conserver évidemment le côté paysager de la forêt de Soignes qui est très important, puisqu'il y a beaucoup de promeneurs, etc., et d'usagers qui s'y trouvent. Et donc on va faire ça vraiment morceau par morceau, petit à petit, mais donc on va par exemple planter beaucoup plus de chênes sessiles. Il est prévu d'ailleurs qu'on crée une chênaie cathédrale. On va planter des essences qui sont a priori mieux adaptées aux changements en cours, comme par exemple du tilleul, des fruitiers également dans certaines parcelles. Donc ça va vers une plus grande diversification à terme. Et est-ce qu'on utilise le bois de la forêt de Soignes, par exemple, est-ce qu'on les coupe pour les utiliser dans des industries pour fabriquer des meubles ou d'autres choses? C'est très intéressant que vous parliez de ça parce que donc, je suis propriétaire moi d'une parcelle en bordure de forêt de Soignes et il m'arrive donc de couper des arbres et de chercher des débouchés. Et depuis pas mal d'années, j'ai appris que beaucoup de hêtres notamment partaient en Chine. Avec les arbres de la forêt de Soignes partaient en Chine. Et c'est vraiment chouette parce qu'il y a depuis 2 ans, enfin un an ou 2, des gens qui se sont réunis ici à Bruxelles et qui ont créé une coopérative qui s'appelle la Sonian Wood Coop et qui s'occupe de trouver une filière locale pour le bois de la forêt de Soignes. Alors c'est le tout début, j'ai eu l'occasion de travailler avec eux et donc eux ils cherchent vraiment à ce que le bois reste ici en Belgique et soit travailler en Belgique voilà, pour toutes les finalités qu'on peut trouver pour le bois, c'est-à-dire des meubles mais aussi du parquet ou des poutres, etc. Et donc ça c'est un peu la situation du moment, de ce que j'en connais en tout cas, voilà. Et quand un arbre est coupé, on le replante. Est-ce qu'on replante des hêtres ou bien, comme le disait Amir, on replante aussi des chênes? Moi, je suis juste à un moment intéressant, c'est que je vais faire une coupe cet hiver et donc je suis en train de réfléchir à ce qui va se passer après. Et effectivement, comme Amir le disait, moi, j'ai une idée de me dire, tiens, un peu d'arbres fruitiers, ce serait sympa. Et puis, par ailleurs, effectivement, des chênes. Alors, il y a aussi quelque chose qui est très intéressant, c'est de profiter des semis naturels, donc la régénérescence spontanée. Voilà, je discutais justement avec un spécialiste récemment qui me disait regarde ici tu as des chênes qui poussent, ils ont déjà 2-3 ans, ils sont encore tout petits mais ils ont déjà 2-3 ans, donc ça veut dire qu'ils ont résisté aux sécheresses, que leur patrimoine génétique est adapté au terrain, enfin je le dis avec mes mots à moi, donc voilà, et donc ça c'est vraiment aussi, je trouve vraiment intéressant. Chez moi par exemple il y a beaucoup d'érables qui poussent en régénérescence spontanée comme ça. Voilà. Quand on se promène en forêt de Soignes, quels sont les animaux qu'on peut y croiser? Alors il y a évidemment beaucoup d'animaux, mais là le problème quand on se balade en tout cas en journée, c'est que les mammifères vous n'allez pas les croiser, en tout cas dans la grande majorité, puisque beaucoup sont nocturnes, de par la présence de l'homme aussi.
Alors je ne dis pas qu'on ne peut jamais en croiser, hein, et d'ailleurs si on a l'occasion d'en croiser en pleine journée, moi je considère que c'est un beau cadeau. Mais il y a évidemment en termes de mammifères emblématiques en forêt de soigne le chevreuil, qui est le plus grand herbivore qu'on ait dans cette forêt. On a une population d'à peu près 100 d'individus en forêt de soigne. Alors c'est pas évident je pense pour les animaux en forêt de soigne en général, parce que c'est une forêt qui est très morcelée en fait. Elle est vraiment découpée. Il y a évidemment le ring, il y a la voie de chemin de fer qui va vers le Luxembourg. Et donc il est assez difficile pour les animaux de pouvoir se déplacer facilement. Mais voilà, il y a évidemment plein de mammifères. Il y a le renard, l'écureuil et autres, enfin tous les mammifères forestiers, pas les tout grands mammifères comme le cerf par exemple, hein, qui à un moment donné a été présent en forêt de soigne, mais qui depuis plusieurs décennies ne s'y trouve plus. Le massif est beaucoup trop, n'est pas adapté en fait pour le cerf. Mais voilà, ils sont essentiellement nocturnes. Alors en journée, je pense qu'on rencontre plus facilement des oiseaux. On peut les entendre d'ailleurs, hein, que ce soit des oiseaux typiquement forestiers comme la citelle, torche-peau, ou ça peut être le rouge-gorge. Voilà, il y a pas mal d'animaux. Il y a aussi possibilité, je pense, plus facilement de nouveau que pour des mammifères, d'observer des oiseaux d'eau. Il y a quand même pas mal de points d'eau en forêt de soigne, sur des étangs. Voilà, donc il y a une faune bien diversifiée, mais pour pouvoir observer des mammifères en particulier, les meilleurs moments, c'est plutôt effectivement en début de journée ou alors en fin de journée, au moment du crépuscule. Là, il y a moyen de voir comme ça en lisière, par exemple des chevreuils qui traversent des chemins forestiers. Est-ce qu'on peut aussi croiser des animaux qui ont été abandonnés par les hommes? Je pense aux écureuils de Corée et aux tortues dans les étangs. Et si oui, est-ce que ça pose un problème dans la forêt de soigne d'avoir des animaux sauvages relâchés par l'homme, mais qui s'adaptent dans le fond très bien? Alors, je ne suis pas un spécialiste des espèces exotiques, on va dire. Maintenant, le problème se pose. En tout cas, c'est posé. On a effectivement, et vous le mentionniez, l'exemple de l'écureuil de Corée, hein, qu'on appelle aussi le Tamia de Sibérie, qui est un tout petit écureuil qui n'était pas du tout indigène, qui s'est retrouvé là du fait de l'homme, et qui aujourd'hui effectivement s'est acclimaté. D'ailleurs, c'est un des mammifères qu'on peut observer assez facilement. Ils sont pas très très farouches. J'en croise régulièrement quand je vais me promener, et je ne suis clairement pas le seul. Maintenant, effectivement, c'est quelque chose qui peut être problématique. Effectivement, les animaux, il n'y a pas de raison effectivement de laisser des animaux qui ne sont pas adaptés à ce biotopsie, qui n'ont pas les plantes pour se nourrir, etc. Il n'y a pas de raison, et c'est même tout à fait proscrit de les abandonner. Mieux vaut laisser la place effectivement aux espèces qui sont indigènes, qui sont de chez nous et qui trouvent dans le biotope ici de quoi grandir, de quoi se nourrir, se développer, etc. Il y a pas mal d'étangs en forêt de soigne. Quelles sont un petit peu les espèces, par exemple, de poissons, de reptiles, voire de batraciens qui sont spécifiques à la forêt de soigne, si toutefois il y en a? Alors c'est une très bonne question. On a d'ailleurs, dans l'oracle de la forêt de soigne, on a beaucoup réfléchi, Jérôme et moi, aux espèces qu'on allait y mettre. Ça a fait l'objet de pas mal de discussions et de chouettes échanges entre nous. Voilà, on est arrivé pour finir à une liste qui n'est pas exhaustive, hein. C'est une liste subjective en fait, mais pour laquelle on voulait qu'il y ait une bonne diversité. Donc on a des mammifères, on a mis des oiseaux, on a mis des insectes, on a mis des araignées, on a mis évidemment des plantes, que ce soit des plantes herbacées ou des plantes ligneuses. Maintenant, pour revenir à votre question, par exemple dans l'oracle, on a le héron cendré, qui est représenté. En termes d'amphibiens, on a également le triton. Alors il y a plusieurs espèces de tritons, on en a choisi une. On a des reptiles également, comme l'orvet par exemple, l'orvet fragile. Donc voilà, ce sont des espèces qu'on trouve en forêt de soigne, qui sont effectivement difficilement observables. L'orvet, je pense notamment à l'orvet fragile. C'est un animal qui est très très discret. Tout à fait inoffensif pour l'homme, mais très discret, donc c'est vraiment assez rare de le rencontrer. Les tritons également, la plupart du temps, quand ils se déplacent, c'est de nuit, ou sinon ils sont dans l'eau, et donc effectivement, comme en forêt de soigne, les promeneurs n'ont pas à sortir des chemins, etc. C'est des animaux qui sont difficilement observables, mais ils sont là, et ils vivent leur vie au cœur de cette forêt.
Allez, on va parler maintenant de cet oracle de la forêt de Soigne. C'est quoi exactement cet oracle de la forêt de Soigne ? Bon, je pense que c'est important qu'on parle d'abord de notre intention, parce que c'est vrai, l'oracle de la forêt de Soigne, ça peut paraître un peu particulier. Ce qui a été vraiment important pour nous, et je pense que là on se rejoint tout à fait, Amir et moi, c'est l'envie d'honorer la forêt. Alors nous, c'est notre forêt, c'est la forêt de Soigne. Maintenant, évidemment, les espèces qui sont reprises, donc les 52 espèces qui sont reprises dans l'oracle se trouvent aussi dans beaucoup d'autres forêts ici dans la région, en Belgique et ailleurs. Et donc, c'était honorer la forêt de Soigne, ça c'était une première chose. Et puis, en faire un outil où quand on a cet oracle en main, donc l'oracle c'est un livre et 52 cartes illustrées qui sont dans un coffret. Alors on ouvre le coffret, on tombe sur le livre, et puis on tombe sur les cartes. Et alors qu'est-ce qui peut être vraiment très chouette ? Ce qui peut être vraiment très chouette, c'est de dire, ok, aujourd'hui je vais tirer une carte. Alors je tombe sur une espèce, bon voilà, Amir parlait par exemple du héron cendré, je tire la carte du héron cendré, une magnifique illustration qui a été faite par Romain Simon, qui est un peintre ici de Bruxelles, et qui aime beaucoup la nature aussi. Et puis on peut aller dans le livre. Et dans le livre, on trouve différents textes. D'abord, un mot qui est associé à cette espèce, une poésie, écrite comme si c'était l'espèce qui parlait. Qu'est-ce qu'elle a à nous raconter ? Or, c'est une petite poésie qui est assez légère. On ne voulait pas que ce soit trop lourd et profond, cet oracle. Il est profond, mais pas trop sérieux. Voilà. Alors, Amir a écrit un très, très chouette descriptif de cette espèce. Et alors, j'aime pas toujours ce mot, mais de vulgarisation, c'est-à-dire qu'il est accessible à tous. Ça, c'était vraiment important pour nous. Et alors, il y a un message de la carte. Donc ça veut dire que c'est pas un manuel naturaliste, même s'il peut se lire comme ça, page par page, et on découvre la forêt petit à petit. Mais on reçoit aussi, je dirais, l'inspiration de la forêt. Alors ça a été un peu notre boulot, c'était de dire qu'est-ce que la forêt nous raconte, qu'est-ce qu'on a envie de partager avec chacun. Et en fait, nous, on n'est pas là en train de dire, voilà, tel animal, ou tel arbre, ou telle plante, tel insecte, voilà ce qu'il a absolument à nous dire, mais c'est un regard qu'on a et qui peut venir inspirer la personne qui lit ces textes. Qu'est-ce que cet oracle apporte de plus qu'un autre guide de la forêt de Soigne ? Parce qu'il en existe déjà, des guides de la forêt de Soigne. Voilà, donc pour moi, ça n'est pas un guide de la forêt de Soigne, même si on y apprend beaucoup de choses. Il y a aussi un texte introductif sur la forêt de Soigne. Donc il apporte vraiment cette sensibilité. Je me promène dans la forêt. C'est comme si vous vous promeniez dans la forêt, mais seulement vous êtes chez vous avec ce livre. Vous pouvez aussi le prendre si vous vous promenez en forêt, mais voilà, vous êtes chez vous et vous sentez l'esprit de la forêt, l'esprit de la nature, comment chaque être qui vit dans la nature peut venir nous inspirer. C'est vraiment ça le cœur du projet. On est vraiment à un moment, particulièrement dans la crise qu'on traverse pour le moment, où on se rend compte comme la solidarité est importante, comment l'interaction entre les êtres est importante. Eh bien, ça nous ramène à ça. Voilà, la nature, elle nous enseigne, c'est pas juste on va se promener ou on en profite, mais elle a des choses à nous dire. C'est une amie, une enseignante. Voilà vers où on voulait se diriger, mais pas non plus partir vers quelque chose d'ésotérique où voilà, je reçois le message, je suis dans les rêves, l'imaginaire, et puis voilà, il se passe rien dans ma vie. Mais c'est vraiment trouver cet équilibre entre le rêve, l'imaginaire et le concret. Voilà, et comment je peux recevoir finalement ce contact avec la nature comme un apprentissage pour ma propre vie. Et ça, pour nous, c'était vraiment très important. Et évidemment, du coup, c'est aussi rendre conscient chaque personne que la nature est très importante. Alors, on peut discuter pendant des siècles de savoir si l'homme fait partie de la nature, hein, c'est un grand sujet philosophique. Mais en l'occurrence ici, nous, on se dit que l'homme en fasse partie ou pas, en tout cas, on est reliés, on est très intimement relié à la nature, et c'est vraiment ça qui fait la particularité de notre oracle, c'est ce mélange entre du très concret dans la description des espèces, qui peut être très inspirante aussi, hein, de savoir comment un chevreuil se déplace, observer, donc c'est vraiment l'observation, et l'aspect un peu intuitif, et oui, c'est ça, inspirant de la nature. Voilà. Donc c'est un oracle qui pourrait être aussi utilisé en famille ou par des enseignants éventuellement ? Certainement. Alors moi, je m'imagine tellement bien une famille où peut-être un des enfants a envie de tirer la carte, ou bien ils se sont promenés en forêt, ils ont vu un écureuil.
un écureuil roux en l'occurrence, puisqu'on parlait des autres tout à l'heure. Et puis voilà, on rentre, on voit la peinture qui est magnifique sur la carte, et puis on peut ouvrir le livre, et on en apprend grâce au texte descriptif de l'espèce, et puis on se laisse un petit peu inspirer, peut-être on en discute en famille, etc. Et bien sûr, c'est une des choses qu'on a envie d'explorer aussi, c'est comment est-ce qu'un enseignant pourrait peut-être se saisir de ça, à la fois dans le côté ludique, puisqu'on tire une carte, il y a un petit message, on peut en discuter, et puis le côté plus instructif, qui est quand même intéressant aussi, d'en apprendre sur ces espèces qu'on voit, on parcourt la forêt, on les voit, et puis finalement, qu'est-ce qu'on peut en apprendre. Voilà. Oui, un tout petit élément que je voulais ajouter par rapport à ce que Jérôme vient de très bien expliquer. Ce qui est intéressant, c'est la complémentarité qui s'est mise en place en fait entre nous. Donc pour dire juste un petit mot, au début quand on s'est mis d'accord sur la liste des 52 espèces, on a en fait, Jérôme et moi, travaillé chacun de son côté. Donc Jérôme a rédigé les messages de la carte, et moi j'ai rédigé la partie descriptive. Et voilà, on a fait ça indépendamment l'un de l'autre, et puis au bout d'un certain temps, on a effectivement eu des échanges, on s'est lu nos textes, et alors c'était vraiment intéressant de voir la manière dont ces textes étaient complémentaires et se répondaient, en fait, où il y avait des éléments communs. Et par rapport à votre question, c'est aussi un élément effectivement intéressant, c'est vraiment toute je vais dire presque une alchimie qui s'est mise en place entre les différents textes, et également avec les illustrations, qui rendent vraiment les espèces vivantes. Et donc ça, c'est un aspect important de l'oracle de la forêt de Soignes. Le mot oracle, c'est un côté un petit peu ésotérique, voire New Age. Est-ce que c'est le cas de l'oracle de la forêt de Soignes ? Je suis vraiment content d'entendre cette question. Bon, évidemment, l'oracle, on peut en dire beaucoup de choses. Hein. Certains connaissent l'oracle de Delphes, qui était vraiment dans l'histoire grecque. Alors, est-ce que c'est ésotérique ? En tout cas, je pense que c'est d'abord et avant tout un lien entre l'humain et la nature. Voilà. Alors, c'est pas des messages qui sortent de nulle part. Moi, je vis dans la nature depuis... je vis là en bordure de forêt de Soignes depuis que je suis gamin. Je vis dedans, quasi. Alors, je ne suis détenteur d'aucune vérité sur cette forêt. Néanmoins, quand les textes de messages, de cartes sont venus, et les poésies aussi, Amir le disait, en fait, c'est juste en observant, en sentant à l'intérieur. Donc, je partage ça pour que chaque personne puisse se dire « Ok, moi, comment ça vient résonner dans ma propre vie et qu'est-ce que je peux en faire de ce lien à la nature ?» Et pour moi, de ce point de vue-là, ça n'est pas ésotérique, parce que ésotérique, il y a une connotation un peu New Age, vous utilisiez le mot tout à l'heure, pas uniquement, et qui parfois nous fait partir dans le ciel comme ça, en oubliant un peu qu'on a les pieds sur terre. Et l'oracle, pour moi, ça nous ramène à la verticalité de l'être humain, de dire, ok, j'ai mes pieds dans la terre, mes mains dans la terre, si je fais du potager ou si je travaille dans la nature, et en même temps, je peux rêver. Et en fait, c'est un aller-retour. Je suis dans la nature, je suis les pieds sur terre, je crée des choses, j'ai des idées aussi, ou bien je vis quelque chose, je trouve pas de solution, ok, je me laisse un peu imaginer, qu'est-ce que je pourrais faire, ce serait quoi l'étape suivante, ou bien, tiens, je vois un écureuil monter dans l'arbre, qu'est-ce qui m'inspire ? Alors, par exemple, ici, le mot qui est associé à l'écureuil dans l'oracle de la forêt de Soignes, c'est le jeu. Et il y a un petit texte sur le jeu. Alors voilà, moi c'est ça, quand je vois un écureuil, il y a plein d'autres choses qu'on pourrait dire, mais c'est le jeu. Et notamment tout près de chez moi, au printemps, il y a souvent des jeunes qui jouent à 2-3 comme ça. Et donc il y a un texte sur le jeu qui dit, peut-être où en êtes-vous avec le jeu dans votre vie ? Est-ce que vous jouez assez ? Vous jouez trop ? Il n'y a pas de bien ou de mal, mais simplement de dire comment je peux rééquilibrer mon existence à partir de ces images que je vois dans la nature. Alors, si on me dit que c'est ésotérique, je veux bien. Je ne vais pas me disputer sur ça. Mais pour moi, c'est vraiment le lien entre le ciel et la terre. On est dans notre corps. On vit ici sur cette terre. Et la réalité, c'est que la spiritualité, en fait, elle se vit. C'est pas juste je m'imagine, je crois dans des choses.
enfin, j'accepte si des personnes la vivent comme ça, mais c'est aussi comment je mets ça dans mon quotidien, dans ma créativité, dans mes relations avec les autres. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que le processus de création de cet oracle, c'est exactement ça. Je vous parlais tout à l'heure de mes 28 jours. Il y a cette chose qui est née comme ça, puis elle a mûri, puis il y a ce chouette lien avec Amir qui est là. On travaille tous les deux. Tu le disais tout à l'heure à Amir, chacun de notre côté, mais on voit qu'en fait, ça fonctionne bien. On rencontre un peintre qui nous fait les illustrations. C'est ça la vie. C'est simplement réunir les choses. Et la forêt, la nature, j'ai envie de dire, c'est ça, quoi. Elles fonctionnent ensemble, on se relie, et il y a des choses qui se produisent, et voilà. Ce que j'ai envie de dire, en tout cas, et ce qui m'anime vraiment profondément dans la vie humaine, en tout cas. Une dernière question, est-ce que cet oracle, c'est aussi une invitation aux personnes qui vont le lire et l'utiliser à sortir de chez eux? Parce que la nature, on ne la protège pas en se promenant tout seul ou en restant chez soi. Et que grâce à cet oracle, les gens, ils auront peut-être envie aussi d'en faire plus pour protéger la nature, peut-être même d'aller dans des associations, ou qu'est-ce que vous en pensez? Mais ça, je dirais que la manière dont c'est reçu est très personnelle, et ça va rester très personnel d'une personne à l'autre, et en fonction du moment aussi où elle le reçoit. Mais ça peut être effectivement on peut aller vers ce genre d'invitation. Pour parler de mon cas personnel, par exemple, j'ai vraiment eu un déclic personnellement il y a quelques années, il y a 5 ans, quand j'ai suivi cette formation de guide nature auprès d'Éducation Environnement à Liège. Et pour moi, le déclic, c'était justement de me rendre compte à quel point les organismes vivants sont connectés. Et à quel point les décisions, oui c'est ça, les décisions que l'homme prend peut avoir un impact sur le court, le moyen et le long terme, notamment sur les paysages. Voilà, ce sont des réflexions auxquelles on est invité à faire ce genre de réflexion. Et donc, pour revenir à votre question, oui, ça pourrait donner envie ou donner des idées, ou simplement faire émerger des choses qui sont déjà présentes chez les gens et qui, en se baladant dans la nature, et à la lecture des textes, voilà, il y a peut-être des choses qui pourraient se révéler. Par exemple, contribuer à des gestions, contribuer à préserver la nature. Moi, j'ai toujours, effectivement, il faut vraiment bien connaître les choses, connaître le fonctionnement de la nature pour mieux le respecter, pour mieux le protéger. Et donc, si ça peut contribuer de cette manière-là, nous en serions ravis, évidemment. Je pense que vous l'avez compris, cet oracle de la forêt de Soignes va vous faire non seulement voyager dans cette forêt, mais également découvrir la nature. Si vous souhaitez l'obtenir, eh bien vous pouvez aller sur le site de leur maison d'édition grandemaison.be, grandemaison.be. Vous pouvez aussi téléphoner au 04 79 522 327, 04 72 522 327. Et si vous nous écoutez d'en dehors des frontières de la Belgique, c'est donc le 0032 4 79 522 327, 0032 4 79 522 327. Avant de libérer vos oreilles, vous les auditeurs, je tiens quand même à remercier nos deux invités, Amir et Jérôme. Je voudrais vous rappeler à tous que vous pouvez bien sûr vous abonner à ce podcast, comme ça vous serez tenus au courant de du prochain épisode, donc des interviews d'Eric Cooper. N'hésitez pas à me laisser aussi un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et la chose la plus importante, partagez ce podcast avec vos amis, avec les amis de vos amis, avec les amis de vos amis. Voilà, je vous retrouve la semaine prochaine. Merci de nous avoir écoutés. Que la force soit avec vous et à très bientôt. Ça y est, c'est fini.